Hello tout le monde! C'est dans cette période un peu compliquée qu'on se retrouve, j'espère que vous allez tous bien et que vous restez surtout tous bien chez vous. On rentre dans une nouvelle décennie, et même si elle a des débuts un peu chaotiques, qui dit nouvelle décennie dit occasion idéale pour se renouveler avec motivation et dynamisme. Avec cette vidéo, je vous propose de compenser l'atmosphère anxiogène du moment avec un peu plus de confiance en vous et en vos dessins. Et pour vous aider, je vous ai concocté une petite liste des idées reçues qui nous freinent dans notre progression et nous empêchent d'être au top. Voici les 7 idées à abandonner dès 2020. C'est parti! L'idée numéro 1, c'est « J'aimerais savoir dessiner, mais c'est pas pour moi, je dessine que des trucs moches ». Tout le monde peut dessiner, à condition d'y mettre du sien. Si vous en doutez, je vous renvoie à ma première vidéo YouTube dédiée à ce sujet. Enfin, je voudrais quand même préciser une chose. Dans cette vidéo, je dis la chose suivante. Si vous voulez être bon, arrêtez de vous lamenter, ayez la niaque et mettez-vous au boulot. Ce propos a été apprécié par certains et moins par d'autres qui l'ont jugé un peu violent. Personnellement, je connais pas mal de gens qui, après avoir dessiné une seule fois un truc qu'ils aiment pas, décrètent qu'ils ne sont pas doués et passent à autre chose. Or, si tout le monde faisait ça, y aurait tout simplement aucun artiste pour nous inspirer. Vos artistes préférés ont fait des milliers de dessins avant d'atteindre le niveau qu'ils ont maintenant. Et la seule manière de devenir comme eux, c'est tout simplement d'en faire autant. Si ma phrase a pu vous blesser, prenez le problème dans l'autre sens. Dites-vous que si vous avez des difficultés, c'est normal et il n'y a pas lieu de se mettre la pression parce qu'en fait, vous venez tout juste de débuter. Au lieu de vous frustrer, prenez un moment pour analyser vos dessins et identifier chaque point qui vous déplaît, un par un, pour mieux réussir la fois suivante. Avec du temps et de la persévérance, c'est promis, vous obtiendrez des résultats plus satisfaisants. Après, si vraiment vous avez aucune patience ou aucune envie de vous battre pour progresser, effectivement le dessin c'est pas pour vous. Mais si vous êtes là en train de regarder cette vidéo, quelque chose me dit que c'est pas votre cas. Deuxième idée, je ne dois faire que des dessins terminés et bien propres, jusque dans mon carnet de croquis. Déjà, à vouloir tout faire parfait, vous allez juste vous mettre la pression et finir par ne rien produire. Je suis suffisamment perfectionniste moi-même pour avoir eu des art blocs juste à cause de ça, donc croyez-moi, il vaut mieux se détendre. Aussi, c'est avec des échecs qu'on apprend. Et essayer des choses, même si c'est pas forcément toujours vraiment réussi, permet d'évoluer. Les réseaux sociaux n'aident pas du tout à penser dans ce sens. Les seuls carnets de croquis qu'on peut voir ont tous de magnifiques pages bien composées, toutes propres, mises en couleur, etc. Et du coup on se dit que c'est comme ça que font les vrais artistes. Et on essaye de les imiter, mais en réalité, on va pas se mentir, c'est plus épuisant et dévalorisant qu'autre chose. La vérité, c'est que les artistes qui montrent de tels carnets ont un niveau bien au-dessus du vôtre, et que ceux qui ont des carnets bien sales et bien crades comme moi se garderont bien de vous les montrer. Moi, mon carnet actuel d'ailleurs, il est vraiment ignoble, vous pouvez toujours attendre avant que je vous fasse un sketchbook tour. Je m'en sers à chaque fois que j'ai envie d'essayer quelque chose, de travailler quelque chose que je maîtrise pas, ou tout simplement quand j'ai une idée en tête, mais que j'ai pas envie d'y passer du temps. Dedans, il y a des tas de choses ratées que vous verrez jamais, mais au final, ça me permet d'être à l'aise quand j'ai envie de travailler sur une grosse illu qui me tient à cœur, avec toutes les techniques que j'ai apprises grâce à mon carnet. Conclusion, lâchez-vous. Troisième idée, je dois savoir tout dessiner de tête, avoir des références, c'est tricher. Alors j'avoue que ce problème-là, je l'ai jamais vraiment eu, mais comme je le vois pas mal défiler dans mes différents fils d'actualité, autant faire un point. Même les artistes les plus brillants utilisent des références pour dessiner. Il n'a jamais été interdit de recopier une pose, un objet ou un détail d'un personnage dans le cadre de ses propres illustrations. Ça n'a jamais été mauvais et ça n'a jamais été de la triche. J'irai même plus loin, j'ai beau dire qu'il faut arrêter la copie dans mes vidéos, il n'empêche que quand on débute et qu'on n'a pas encore beaucoup d'expérience, recopier des images permet d'apprendre plein de choses. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'on dessine avec des modèles vivants dans les écoles d'art sinon? Évidemment, au fur et à mesure qu'on progresse, on ajoute son style, son propre imaginaire, on retient comment faire certaines choses par cœur. Mais aucun dessinateur n'est une machine, on a tous des points faibles ou des choses qu'on ne sait pas faire. Il n'y a rien de mal à s'aider d'images pour mener à bien ses projets. Quatrième idée, je dois publier tous mes dessins sur les réseaux sociaux. On a tous un peu envie que notre travail soit reconnu, c'est normal. Pour un certain nombre d'entre nous, publier sur les réseaux sociaux semble une parfaite porte d'entrée pour ça. Et puisque publier souvent crée une activité favorable au développement d'une communauté, alors on se dit qu'on doit publier tout ce qu'on dessine. Attention, car c'est une lame à double tranchant, parce que c'est aussi généralement un bon moteur pour nous inciter à penser que chaque dessin doit être parfait. Sauf que comme on vient de le voir précédemment, c'est aussi important de se tromper, de faire des essais, d'étudier. Donc surtout, il faut se réserver des moments où on ne dessine pas pour les réseaux sociaux. On peut aussi par exemple avoir besoin de dessiner pour s'exprimer et se libérer d'une émotion. Ce genre de dessin est souvent assez privé, et si vous vous dites que tout doit apparaître sur les réseaux, vous vous priverez de les réaliser.
Il y a un temps pour vous. Ne vous empêchez jamais de vous exprimer ou d'expérimenter et sélectionnez bien ce que vous publiez ou non, quitte à publier moins souvent. Cinquième idée. Si je n'ai pas de likes et peu de followers, c'est parce que mes dessins sont mauvais. Alors, oui et non. Il est certain qu'avec un meilleur niveau, vos dessins seront plus attractifs pour les gens qui ne vous connaissent pas encore. Mais il est certain aussi que gérer des pages de réseaux sociaux, c'est un métier. On appelle ça être community manager. Il y a de très nombreuses ficelles pour attirer un public et de très nombreux accès qui, si on les connaît pas, peuvent faire que vos pages resteront à tout jamais dans l'ombre. Tout peut se jouer sur très peu de choses, et même avec d'immenses efforts sur votre niveau, Internet ne sera pas forcément juste avec vous. Parfois même, il est difficile d'obtenir de la visibilité sans payer de la publicité. Je n'ai pas vraiment d'astuce miracle, mais j'ai envie de vous dire qu'il ne faut pas forcément blâmer vos capacités en dessin si vous avez ce problème. Peut-être que vous pencher sur les mécaniques de vos réseaux préférés sera plus fructueux. Dans tous les cas, n'oubliez pas que les réseaux sociaux, c'est pas une chose naturelle pour tout le monde, il n'y a aucune honte à avoir des difficultés. Et évidemment, puisque les réseaux sociaux sont si hasardeux, il ne faut pas vous fier à la popularité des autres pour juger votre propre travail. Sixième idée, je ne me lancerai dans ce projet que quand j'aurai le niveau. Là aussi, ça dépend du sens dans lequel on le prend. Si vous vous lancez dans un projet rempli de décors alors que vous n'avez absolument aucune expérience en décor, vous risquez effectivement de vous frustrer, parce que vous n'arriverez jamais à rendre comme vous voulez les images qui vous viennent en tête. Mais faites quand même attention, comme je vous disais plus tôt, à vouloir faire trop parfait, on finit par ne jamais rien faire. J'ai passé des années à me dire que j'avais pas le niveau pour réaliser mes projets, et résultat, j'ai jamais fait aucune BD, aucun artbook, j'ai jamais tenu un stand, dans aucune convention. Or, j'ai remarqué, en allant en convention justement, que les gens qui ne dessinent pas sont souvent, en réalité, bien moins critiques que nous-mêmes sur nos propres travaux. Aujourd'hui, j'ai des regrets, et j'essaye de prendre le temps que j'ai libre pour rectifier le tir. Après un tel blocage, évidemment, ça me prend du temps, mais s'il vous plaît, ne soyez pas comme moi. Lancez-vous dans vos projets dès que vous vous sentez motivé. Septième idée, je ne suis pas un vrai artiste si, complétez cette phrase comme vous voulez. Pour moi, un artiste, c'est juste quelqu'un qui aime créer et qui y passe du temps. Si je n'aime pas cette phrase, c'est parce qu'elle sous-entend que certains critères donnent plus de valeur à certains qu'à d'autres. Par exemple, quelqu'un qui dessine en amateur vaudrait moins qu'un artiste qui dessine professionnellement. Pour moi, être un bon artiste, c'est arriver à créer des choses qui touchent les gens, et ça n'a rien à voir avec le fait de gagner sa vie avec, ni avec le temps qu'on y passe ou le type d'art qu'on produit. Avoir une vie très prise par le travail ou la famille, et n'avoir que très peu de temps pour créer ne nous valide pas moins que quelqu'un qui a fait des études pour créer à plein temps et gagner sa vie avec. Peut-être que cet unique dessin que vous avez pu créer dans votre temps libre ce mois-ci a inspiré quelqu'un, l'a fait réfléchir ou l'a motivé. Peut-être aussi que certaines personnes de votre âge que vous admirez aujourd'hui s'arrêteront un jour de dessiner par lassitude, alors que votre passion à vous sera toujours là, et que vous aurez eu le temps de réaliser des projets d'envergure pendant ce temps-là. Et à ce moment-là, ce sera qui est l'artiste ? Tout ça pour vous dire, vous êtes des artistes, alors considérez-vous comme tels. J'espère que cette vidéo vous aura rassuré sur les points faibles que nous avons tous, et que vous êtes maintenant tous fin prêts à donner le meilleur de vous-même. Prenez soin de vous, croyez en vous, et ne vous laissez pas aller aux pensées qui vous dévalorisent. Sur ce, je vous laisse. À vos crayons, prêts, partez!